Salut à tous, c'est Jia de 1984. Je vous présente ma Peugeot 207 qui date de 2006, il y a déjà 7 ans. Donc je l'ai reçue le 10 novembre 2006 au concessionnaire Baider à Forbach. Donc c'est une 1,4 litre 16 V 90 chevaux, une essence. Donc une voiture voilà, qui n'est pas vraiment très puissante, une voiture qui roule bien, tranquille. Donc elle a eu des modifications, voilà, donc la dernière photo que j'ai faite, elle n'était pas comme ça. Donc voilà, j'ai mis des feux à LED qu'on appelle les Devil Ace. C'est des feux imitation Audi. Donc voilà, là les feux clignotent, donc j'ai mis les feux de croisement. Et là avec le, comment dire, là les feux de position c'est les LED qu'on voit ici. Et là on voit, comment dire, c'est le clignotant, ça. Et donc, voilà, le bandeau à l'avant, il a été peint. Voilà quoi. Donc aussi, les pièces qui sont en bas des rétroviseurs. Donc les jantes alu sont d'origine, avec des pneus toute saison Goodyear, que j'ai déjà mises il y a déjà un an, c'était en juillet 2012. Voilà, donc il y a un béquet aussi, un béquet sport, avec une antenne courte 607. Donc voilà, c'est une sport pack comme on dit, hein. C'est pour ça, elle a la face sport devant. Et donc j'ai mis un béquet pour la rendre plus sportive. Donc j'ai mis un troisième feu de stop. Le troisième feu de stop chromé, donc j'avais ce feu de stop rouge d'origine. Et voilà, il y a des pièces, voilà, une pièce chromée que j'avais mis pour le style. Et le bandeau à l'arrière peinte avec les capteurs. Comme voilà, comme comment dire, les 207 phase 2 ou les 207 RC, donc le bandeau à l'arrière sont pas d'origine. Voilà, les feux à LED en cristal, en chromé. Donc c'est les feux à LED voilà, que j'ai aimé. Donc il y a d'autres modèles de ça encore. Donc voilà, c'est pour que ça fasse plus joli, donc plus joli que les feux d'origine. Voilà, donc j'avais vu les phases 2, alors que j'ai préféré ces feux à LED là qui sont très jolis. Voilà, des poignées chromées aussi, parce que dans le temps, je n'avais pas de poignées chromées. Et aussi, c'est une trappe à naissance en aluminium, mais c'est adhésif, donc j'avais pas fait gaffe de trouver, comment dire, voilà, une cache-trappe avec le lion, parce qu'il faut enlever celui d'origine et voilà, et mettre celui-là. Donc maintenant je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà. Donc, ce qui a changé à l'intérieur, voilà, je vais éteindre ça. Voilà, j'ai mis un diffuseur de parfum Febreze, plus efficace que le parfumeur d'ambiance d'origine. Parce que c'est pas très efficace. Et donc ça sent très bon. Il y a une meilleure odeur. Voilà, mon poste Alpine que j'avais acheté il y a déjà 2 ans. Donc, si vous voulez garder la commande au volant d'origine pour régler le volume et aussi changer les musiques, il faut un adaptateur commande au volant, donc ce n'est pas donné. Et si vous voulez garder le son du radar de recul, parce que si vous mettez un poste qui n'est pas adapté à une sous-marque, vous perdrez le son de l'aide de stationnement arrière, voilà, comme j'ai dit, le radar de recul. Voilà. Et dans cet endroit, il devait avoir l'ESP, parce que je ne l'ai pas prise en option. Donc j'ai mis, voilà, donc c'est un pote à moi, il m'avait mis le microphone. Par exemple, ce poste Alpine, il y a kit main libre Bluetooth avec n'importe quel téléphone portable. Par exemple, quand je conduis, et si quelqu'un m'appelle, j'appuie, comment dire, sur ce bouton ici, le bouton avec l'icône du téléphone. Voilà. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne un poste Alpine. Là j'appuie sur Power, où il y a source, ici.
Jusqu'à 3200 €. Donc, je vais vous montrer comment régler le volume. Là, j'appuie ici. Jusqu'au 3 décembre. Voir règlement en magasin. Michael Gregorio en concert. Voilà. Et là, par exemple, Le nouveau spectacle explosif de Michael Gregorio. voilà, pour changer de source, pour aller dans USB. Voilà, j'appuie ici, là c'est disque. Et encore, j'appuie encore une fois. Et là, maintenant, c'est USB. Et je vais vous montrer la qualité de la musique maintenant. Donc, voilà, jusqu'au 30 novembre, Citroën. Je vais éteindre le poste. Le moral des Français. Profitez de 5160 €. Donc, ce qui est bien dans ce poste, alors, c'est de la très très bonne marque. Je vous conseille Alpine, Pioneer, si vous voulez garder la commande au volant qui fonctionne à merveille. Si vous voulez avoir un meilleur son, voilà. Donc, ce que j'ai fait pour avoir un meilleur son avec ce poste, quand j'avais le poste d'origine et j'avais l'USB box, donc dans ces endroits ici, même dans les autres portières, là, le cercle que vous voyez devant, j'ai installé des haut-parleurs Focal. Donc Focal, c'est les meilleurs haut-parleurs, voilà, comme on a parlé. Donc le son est meilleur. Donc, ce poste Alpine, j'avais une promotion chez Feu Vert. À la place de payer 230 €, j'ai payé 180 €. Et donc, maintenant, il n'y a plus ce poste-là. Je ne sais pas où trouver maintenant, parce que maintenant, chez Feu Vert, ou dans certains magasins où je suis allé voir, ils ont sorti des nouveaux postes Alpine, mais c'est plus cher, vu que c'est de la marque. Alors, Alpine, c'est de la très très bonne marque. Le son est nickel, et c'est un très 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 bon son. Et donc, comment dire... voilà. Donc vous pouvez régler les basses ou tout ce que vous voulez, voilà. Et c'est mieux qu'un poste d'origine, parce qu'un poste d'origine, avec les focales, le son n'est pas terrible. Donc il faut laisser les haut-parleurs d'origine avec le poste d'origine, parce qu'avec un haut-parleur d'origine avec un focal, vous n'aurez pas un meilleur son. Donc je vous conseille de changer les haut-parleurs d'origine si vous avez un poste Alpine, et mettre des focales. Donc focales, c'est les haut-parleurs dont je vous conseille, parce que les focales, c'est les meilleurs haut-parleurs qu'on on a pu se parler. Donc aussi, ça c'est le pommeau d'origine de la 207 RC, j'ai trouvé sur eBay, parce que chez Peugeot au garage, je n'en trouve plus des pièces comme ça. Voilà, c'est plus sportif, c'est plus, comment dire, prestigieux, parce que j'avais un pommeau d'origine, mais il était noir avec du cuir et voilà. Donc tout ça c'est en aluminium. Ça c'est le poignet chromé, comme on dit en aluminium. J'avais une poignée noire de frein à main. Donc c'est pour changer de style aussi. Donc je sais plus combien le prix j'avais payé, c'est dans les 30-40 €. C'est pas voilà, c'est un très bon prix. Ça j'avais payé aussi 30-40, je pense ça aussi, je me rappelais plus trop des prix. Voilà. Donc voilà, à l'intérieur c'est magnifique. Voilà le volant, parce que aussi sur le volant de la 208, c'est plus petit que ce volant. Donc, comment dire? Donc c'est un volant en cuir haut de gamme, parce que les 207 bas de gamme ont le volant, mais pas en cuir, volant simple. Donc parce que j'ai vu sur les forums qu'ils ont changé des volants. Parce qu'ils veulent faire haut de gamme, parce qu'ils n'aiment pas trop bas de gamme. Il y a pas mal de personnes qui aiment bien tout ce qui est haut de gamme, tout ce qui est classe. Ça c'est le rétroviseur photosensible. J'ai ça en option. Avec les rétroviseurs qui se rabattent. Là j'appuie ici sur le bouton. Et regardez regardez le résultat. Regardez-moi ça. Et là maintenant, je rappuie. Et voilà, c'est devenu d'origine. Les vitres arrière électriques, ça, c'est côté conducteur, côté passager.
Et ça, c'est les vitres arrière ici. Voilà. Donc, pour l'avant, gauche et droite, et l'arrière, gauche et droite. Et ça, par exemple, c'est la sécurité. Quand j'appuie sur ce bouton, ceux qui sont à l'arrière ne pourront pas ouvrir les vitres arrière. Et là, je rappuie et c'est activé. Ça, c'est désactivé. Et là, c'est activé. Donc, c'est tout pour le moment. C'est tout ce que je vous ai expliqué. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de la vidéo. Les futures modifications, ce que je vais faire sur cette Jeudi 207. Le jour quand j'aurai moyen, je mettrai des jantes en 17 pouces. On m'avait conseillé des Melbourne parce que c'est meilleur. Mais donc, j'aime bien tout ce qui est unique. J'aimerais bien avoir des jantes en 17 pouces, mais uniques, voilà. C'est pas obligé du Melbourne, hein. Je prendrais des jantes dans un garage, mais avec, comment dire, mais avec le même logo Peugeot, mais avec le logo, comment dire, de 2010. Et j'ai un autre projet aussi. Donc je vais enlever ce logo Peugeot, que j'avais ça d'origine. Et même, on peut mettre un nouveau logo Peugeot. Ça veut dire un nouveau emblème Peugeot avec le logo 2010. Mais ça c'est comme un nid de guêpe. Mais à la place du nid de guêpe, du nid de guêpe, ça sera lisse en noir. Et ça fera plus joli parce que j'ai vu ça dans les forums. Donc je vais vous montrer, voilà, autre chose aussi. Je vais changer aussi cet emblème, mettre le logo 2010 à la place. Et donc ça c'était d'origine, parce que j'ai vu aussi sur des forums aussi qu'ils ont mis un nouvel emblème, hein, pour que ça fasse plus joli. Donc c'est tout ce que je vous ai raconté. On se retrouvera la prochaine fois avec une nouvelle vidéo, en espérant que les modifications vont venir. Bon, allez, salut à tous, ciao, bye bye.